Radio is fake. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui dans le 15h, 16h30 pour une émission encore très riche. Alors aujourd'hui, je me retrouve avec une équipe au complet pour vous présenter un nouveau livre, un nouvel album qui s'intitule Moulou. Cet album a été réalisé par Alexandra Chardin qui est présente avec nous aujourd'hui et en bonne humeur. Et les illustrations ont été réalisées par Nathalie Mine qui se trouve en face de moi actuellement. Alors, je vais vous présenter aussi Anaïs qui est enseignante à l'école de Brest du Sacré-Cœur. Et je vais aussi vous présenter Amélie qui est avec nous, qui a lu ce livre et qui est émerveillée de nous présenter son analyse sur le livre. Alors tout d'abord, je vais m'adresser à Alexandra. Pouvez-vous un petit peu me résumer cet ouvrage? Bonjour Maxime, donc oui bien sûr, je vais vous faire un petit résumé de mon album. Donc c'est l'histoire de Moulou, donc c'est un petit garçon qui n'est pas comme les autres. Ça se passe à l'époque de la préhistoire, pardon. Alors que ses copains attendent le moment où ils pourront, comme leur père, partir à la chasse avec leur propre lance, Moulou, lui, il préfère graver, il préfère dessiner et peindre les parois d'une grotte où il trouve refuge. Cependant, donc il partage cette grotte avec son ami, qui est un ours, et qui prend parfois part à ses œuvres. Un matin, Moulou, il va trouver près de sa couche une lance, donc mise là par son père. Mais lui, il décide de rejoindre sa caverne, et c'est alors qu'un terrible éclair va éclater. Son ami l'ours va alors venir à son secours et finit par lui transmettre ce qui se révèle être le feu. Une découverte qui va changer la vie de Moulou. Il peut enfin découvrir les merveilles de sa grotte en compagnie de son ami. D'accord, merci Alexandra pour cette analyse complète et ce résumé. Alors maintenant, je me tourne directement vers Anaïs. Anaïs qui est enseignante, je le rappelle, à l'école de Brest. Et donc, tout de suite, il y a une question qui me vient en tête. Par rapport à cet album, quels sont les intérêts pédagogiques? Bonjour Maxime et merci pour cette question hyper intéressante. Alors, il y a beaucoup d'intérêts pédagogiques autour de cet album de Moulou, donc il est recommandé pour une classe de CE1 et c'est vraiment intéressant parce qu'on peut vraiment travailler autour des thèmes de l'amitié, mais on peut également leur faire découvrir la préhistoire, comment est-ce qu'on parle dans les grottes. On peut vraiment mener beaucoup de projets avec eux autour de la peinture, de la préhistoire, sur le mode de vie particulier de l'ours. On peut également travailler sur une suite, sur qu'est-ce qui pourrait se passer, travailler autour des illustrations, comment elles ont été faites, sur les sculptures, sur les fresques. Il y a vraiment énormément d'intérêt pédagogique, autre que l'histoire, qui elle aussi est hyper intéressante pour les enfants. La morale est quand même importante puisque Moulou se retrouve à faire des choix pour sa tribu, pour l'avenir de sa communauté préhistorique. C'est vraiment intéressant. Ah, on sent bien, on sent directement que l'enseignante a déjà réfléchi à tous les moyens qu'elle va pouvoir mettre en place pour sa classe. Merci beaucoup Anaïs, merci. Alors, vous avez bien compris, il y a une morale dans cette histoire. Qu'en pensez-vous? La morale de l'histoire, c'est autour de l'amitié, que le petit personnage décide de faire des choix. Du coup, le premier, c'est de ne pas le tuer, et le deuxième, c'est d'éteindre le feu qu'il a pu trouver avec son ami l'ours, pour ensuite qu'il ne soit pas tué si Moulou apporte le feu à sa tribu. Et du coup, je pense que c'est ça, la morale de l'histoire. Donc elle est vraiment centrée sur l'amitié. Est-ce que par exemple ça vous fait par exemple aussi parfois penser à des situations que vous avez déjà vécues? Sinon, la morale de l'histoire est aussi intéressante pour les enfants, puisque, effectivement, comme nous disait Nathalie, les morales, il y a des choix qui doivent être faits par Moulou. Le premier choix, c'est son père lui demande de passer ce rite de passage. Donc, pour devenir un homme, il doit aller tuer un animal pour sa tribu, montrer qu'il voilà, il passe de l'enfance à l'adolescence au statut d'homme. Et il fait le choix de ne pas aller chasser parce que c'est un enfant qui a du cœur et qui préfère ne pas tuer les animaux. Donc il y a vraiment toute cette dimension-là. Et en même temps, on peut se questionner sur, à la préhistoire, quels moyens on a pour se nourrir, comment est-ce que on fait ce choix de ne pas se nourrir pour avoir un cœur. Et le deuxième choix qui a été fait par l'enfant, c'est de tuer le feu qu'il avait récupéré dans la grotte parce que le feu n'a pas encore été apprivoisé. C'est aussi un aspect qu'on peut travailler avec les enfants et pour protéger son ami. Donc, encore une fois, il fait passer une opportunité à sa tribu pour privilégier son cœur. Donc, ça peut être aussi être discuté avec les enfants, savoir est-ce qu'il a fait le bon choix de l'amitié
aux dépens de sa tribu. D'accord. Et tout de suite, une question me vient en tête. Avec les enfants, est-ce que les enfants, tout le groupe classe peut comprendre ce type d'histoire? Alors justement, ça va être mon rôle en tant qu'enseignante d'amener ce second niveau de lecture avec eux, en travaillant autour de l'album, en travaillant voilà, le texte et en amenant par exemple à faire des débats avec eux autour de cet album. D'accord. Et quand je pense aussi les illustrations, ça peut être une aide. Donc, et je me posais la question, quel est vraiment le rôle des images pour l'histoire? Déjà, bonjour Maxime. Et avec l'écrivaine Alexandra, nous avons donc décidé de faire en double page, donc une partie texte et l'autre partie sur la page d'à côté, une page complète d'illustrations. J'essaie au maximum de simplifier les dessins pour que ce soit plus captivant pour les enfants et plus simple à comprendre. Le petit garçon n'a pas vraiment un aspect d'enfant comme nous, avec son nez, son petit nez qui est juste une tache de couleur, même ses petites joues qui sont représentées avec du rouge. Il a son aspect aussi peut bien marquer le côté de la préhistoire. Et quant à l'ours, j'ai voulu un peu le représenter comme un nounours. Il a des grosses taches, il est un peu assemblé comme des grosses taches marron, et c'est juste le contour de ces taches qui crée l'ours. D'accord, merci beaucoup Nathalie pour votre intervention. Alors maintenant, je me tourne vers une lectrice, une passionnée qui adore lire énormément d'albums pour enfants. Alors, quel est votre ressenti par rapport à cette histoire? Alors, moi, quand j'ai lu à mon enfant qui a 7 ans, il l'a beaucoup aimé et il l'a trouvé très intéressant. Et c'est vrai qu'après l'avoir lu, il a vraiment envie d'en apprendre davantage sur la préhistoire, comment on vivait, les hommes vivaient, qu'est-ce qu'ils mangeaient, quelles étaient leurs pratiques. Et il est arrivé très curieux et voilà, vraiment envie d'apprendre davantage sur cette période de l'histoire qui est quand même très fascinante. Donc merci beaucoup Alexandra pour cet ouvrage. Vous avez vu hein, les sensations que vous pouvez procurer aux enfants, c'est magnifique. Merci à vous en tout cas. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Merci à tous et à bientôt. Ciao.